Chers invités, en vos grands grades d'égalité, bonsoir. Je suis Claude Foy, économiste principal dans le département Bluefield Intelligence, et je suis chargé de vous présenter en premier lieu les activités de ce département. Cette présentation va se faire en deux parties. La première sera assurée par moi-même et la seconde par M. Charles Levy, économiste et senior au département Bluefield Intelligence également. Le plan de la présentation est le suivant. Après vous avoir exposé qui nous sommes, nous aborderons l'offre de produits et de services du département, les différents packages et enfin notre valeur ajoutée. Comme vous le savez, Bluefield Investment Corporation est une agence de notation panafricaine. Elle comprend 3 départements, donc Bluefield Intelligence, qui a pour mission principale de fournir toute l'information utile à la prise de décision d'investissement. Pour cela, le département fait de la recherche, mène des analyses et fournit des services d'intelligence économique. Le département constitue également le réseau d'experts de l'agence chargé de surveiller l'environnement économique et financier ainsi que les facteurs qui peuvent influer sur cet environnement. L'offre de produits et de services, elle comprend des rapports d'études, des risques pays, des risques sectoriels, des indices économiques et financiers, des services d'intelligence économique et l'organisation d'événements. Concernant les rapports, on peut citer en premier lieu les rapports de risque sectoriel. L'objectif est de présenter une analyse de risque de marché et de risque d'investissement. Pour cela, nous analysons 5 paramètres en particulier: la gouvernance, la structure du secteur, les performances économiques, le dispositif fiscal et le cadre réglementaire et juridique. Et qu'est-ce que nous regardons principalement dans ces paramètres-là? Au niveau de la gouvernance, nous apprécions le niveau de transparence dans le secteur ainsi que la régulation faite par les différentes autorités, aussi bien publiques que privées. Au niveau de la structure, nous identifions les principaux acteurs et nous analysons les interactions qui existent entre les différentes catégories d'acteurs: associations professionnelles, entreprises privées, administration publique, etc. Au niveau des performances économiques, nous avons 2 approches, une approche macro et une approche micro. Au niveau de l'approche macro, il s'agit d'apprécier la contribution réelle du secteur dans l'économie, donc en termes de valeur ajoutée, de création d'emplois, etc. Au niveau de l'approche micro, nous allons apprécier particulièrement les indicateurs financiers, tels que le chiffre d'affaires, le fonds d'exploitation, le résultat net, tout cela agrégé à l'ensemble du secteur. Au niveau du cadre réglementaire et juridique, il s'agit d'examiner s'il existe d'éventuels vides juridiques et de voir dans quelle mesure ce cadre réglementaire promeut ou constitue une entrave au développement du secteur. Enfin, au niveau du dispositif fiscal, nous apprécions le niveau de fiscalité dans le secteur ainsi que les incitations qui sont offertes aux différents investisseurs. Et plusieurs secteurs ont déjà été analysés, plus d'une dizaine de dirais. Je pourrais citer pêle-mêle le secteur des assurances, du BTP, des télécommunications, de l'ANACAD, le secteur bancaire, le secteur des assurances, etc. Et le processus d'évaluation sectorielle est le suivant et comporte 6 phases. La première phase est la collecte des informations sur le cadre réglementaire, l'organisation du secteur, les tendances mondiales et régionales. La deuxième phase est une préanalyse de ces informations selon l'angle donc que j'ai expliqué précédemment les différents paramètres. Et la troisième phase est la confrontation des analyses. Donc nous rencontrons à ce niveau les principaux intervenants du secteur, les acteurs publics comme les acteurs privés. L'idée est de confronter nos premières impressions du secteur à la réalité du terrain. Ensuite, nous passons à la 4e phase, qui est l'ajustement, la finalisation des analyses. Et nous élaborons au cours de cette phase également le rapport final, puis nous soumettons à validation au comité de direction, et puis nous passons à l'évaluation des risques du secteur à la 5e phase. Enfin, la dernière phase, la restitution de l'étude, qui se fait en général lors d'une table ronde, qui est présidée par le ministère de tutelle et qui enregistre la participation des principaux acteurs du secteur, des différents investisseurs et bien sûr l'équipe dirigeante de Bluefield. Et l'objectif de cette table ronde, c'est d'abord de recueillir l'impression des différents participants, mais également de
d'enrichir le débat sur les différents enjeux du secteur. Pour l'évaluation du risque sectoriel, nous attribuons une note comprise entre 1 et 10 aux différents paramètres que j'ai cités précédemment. Et l'évaluation globale, c'est-à-dire la note du secteur, est déterminée par la moyenne de l'ensemble de ces notes. Et l'interprétation de l'échelle d'évaluation est la suivante. Pour une note comprise entre 0 et 2, on dira que le risque est systémique et que la probabilité des sujets à ce risque est très importante. Pour une note comprise entre 2 et 4, on dira que le risque est avéré, mais toutefois il est possible de s'en prémunir via des procédures particulières. Pour une note comprise entre 4 et 6, on dira que le risque est modéré et qu'il ne constitue pas un frein. Pour une note comprise entre 6 et 8, on dira que le risque est faible et qu'il y a très peu d'impact sur les performances des acteurs. Enfin, pour une note comprise entre 8 et 10, on dira que le risque est quasi inexistant. Un exemple d'évaluation du risque sectoriel, le secteur de l'agriculture d'exportation, qui a été réalisé en 2017 et qui a fait l'objet d'une table ronde en 2018 avec le ministre de l'Agriculture. Comme vous le voyez, nous présentons les différentes notes, les notes actuelles qui résultent de l'évaluation qui a été faite, des notes précédentes, les perspectives à court terme et à long terme, ainsi que la prévision de la note à long terme. Et à côté, un graphique qui permet de mieux apprécier ces différentes notes. Il s'agit là de la partie supérieure de la fiche d'évaluation de risque sectoriel qui essaie de synthétiser le rapport en une page. À côté des rapports de risque sectoriel, nous avons les rapports de risque pays, dont l'objectif est de produire une analyse des risques pouvant affecter la décision d'investir dans une zone géographique bien donnée. Donc, il peut s'agir d'un pays comme d'une zone économique. Et les différents paramètres que nous analysons sont les suivants. Le climat des affaires, les performances macroéconomiques, les finances publiques, le système monétaire et financier, et l'environnement sociopolitique et sécuritaire. Qu'est-ce que nous apprécions principalement? Au niveau du climat des affaires, nous relevons les principales entraves à l'activité du secteur privé, ainsi que l'impact des différentes réformes faites par l'État pour améliorer le climat des affaires. Nous analysons également les différentes opportunités et avantages qui sont offerts aux investisseurs. Au niveau des performances macroéconomiques, nous apprécions la structure du secteur, ses forces, la structure de l'économie, ses forces et ses faiblesses, et la cohérence de la politique économique qui est mise en œuvre. Au niveau des finances publiques, nous apprécions la structure des recettes et les dépenses de l'État, le niveau d'endettement public et l'impact de la politique budgétaire sur l'activité économique. Au niveau du système monétaire et financier, nous apprécions la politique monétaire, le développement du marché financier, la solidité du système bancaire et le niveau d'inflation. Enfin, au niveau de l'environnement socio-politique et sécuritaire, il s'agit d'apprécier les structures sociales, la situation politique, la stabilité politique et le niveau d'insécurité. Et plusieurs pays ont été également déjà analysés, plus d'une dizaine, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Rwanda, le Kenya, etc. Le processus d'évaluation du risque pays est à peu près le même que celui du risque sectoriel. Donc la première phase est bien sûr la collecte des informations sur l'économie et bien sûr sur la situation politique, les structures sociales, etc. La deuxième phase est également une pré-analyse. Une troisième phase de confrontation des analyses où nous rencontrons des personnes ressources qui peuvent être soit dans les ambassades, dans les institutions ou dans les ministères publics des pays concernés. Puis la quatrième phase qui est l'ajustement et la finalisation des analyses. La cinquième phase d'évaluation des différents risques. Et enfin, la restitution de l'étude qui peut se faire soit lors d'une conférence ou d'une table ronde également. Et comme pour l'évaluation du risque sectoriel, pour l'évaluation du risque pays, on attribue également une note comprise entre 1 et 10 aux différents paramètres. Et la note du pays est déterminée par la moyenne de l'ensemble des notes qui ont été attribuées. Et l'interprétation de l'échelle d'évaluation est également la même. Un exemple de risque pays, celui de la Côte d'Ivoire qui a été réalisé en 2018. Donc nous présentons toujours les notes qui résultent de l'évaluation qui a été faite, suivant chacun des paramètres. Et puis
les notes précédentes, ensuite les perspectives à court terme et à long terme pour chacun de ces différents paramètres, et enfin la provision de la note à long terme. Et toujours à droite, un visuel, enfin un graphique qui permet de mieux apprécier ces différentes notes. Outre les rapports de risque pays, les rapports de risque sectoriel, nous avons également des rapports d'études spécifiques dont l'objectif est d'analyser un risque ponctuel et de mettre une opinion sur des événements de nature à bouleverser l'environnement économique et financier. C'est dans ce cadre-là qu'il y a quelques années, nous avons produit une étude sur le risque d'impact, l'impact de l'épidémie d'Ebola sur les économies de l'UEMOA. Nous avons également réalisé une étude sur les finances publiques de la Côte d'Ivoire, les différents risques qui peuvent se poser. Et nous produisons également des rapports d'analyse boursière dont l'objectif est d'évaluer la performance du marché financier régional de façon hebdomadaire et également de façon annuelle. Et ces rapports portent principalement sur le marché financier régional de l'UEMOA, avec un bref aperçu des performances des autres marchés africains, des devises africaines et des principales matières premières qui sont exploitées par les pays africains. À présent, je vais laisser la parole à M. Charles Vif pour la suite de la présentation. Merci M. Coin pour la présentation déjà. Donc, comme il a dû le signifier, nous avons un ensemble de produits que le département réalise. Et donc, dans ces produits que nous avons les services d'intelligence économique. Ces services-là sont réalisés de sorte à pouvoir répondre à vos problèmes en tant qu'entité. Donc, il y a que vous avez besoin d'informations particulières sur un secteur d'activité ou sur une thématique, vous avez besoin d'être informé de sorte à pouvoir ajuster que ce soit votre stratégie. À ce moment-là, nous sommes à même de pouvoir mettre en place un système d'alerte de façon hebdomadaire si vous en avez besoin ou de façon mensuelle, de sorte à ce que vous soyez informé sur les différents risques que vous avez dans les secteurs d'activité qui vous intéressent ou sur des zones géographiques de votre intérêt. Et en plus de ces alertes-là, nous pouvons fournir des analyses qui sont à même également de vous donner des informations qui peuvent, comment on va dire ça, contribuer à voir l'impact de ces différentes informations sur vos activités ou sur l'environnement dans lequel vous intervenez. Et toujours dans ce cadre-là, ça vous permet en tant qu'entité, en tant qu'entreprise, d'ajuster votre stratégie et de pouvoir être compétitif de la meilleure des manières. Et ensuite, on va dire, l'information reste la clé essentielle dans ce travail-là. Et dans ce travail, vous avez besoin de collecter des informations. Nous proposons nos services dans cette recherche de données où nous collectons les informations, seulement que ces informations ne sont pas données de façon vague, où vous n'avez pas la lisibilité la meilleure, on va dire, de sorte à pouvoir comprendre non seulement ces données, mais également de pouvoir les inclure dans vos prises de décision. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous les collectons, ces informations-là, après, nous les analysons et nous vous les mettons à disposition de sorte à ce que ça soit véritablement clair pour vous et vous puissiez prendre vos différentes décisions. Comme autre produit que nous avons les cliniques économiques. Les cliniques économiques, leur particularité, c'est que nous avons des rencontres B2B avec vous en tant que client. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des échanges B2B. Vous avez un besoin sur un secteur d'activité ou sur une thématique. Nous prenons le temps de regarder les informations pour cette thématique. Et avec vous, nous avons une séance de discussion où vous nous faites part de vos inquiétudes et également nous vous donnons nos avis sur ces différentes thématiques-là, de sorte à pouvoir faire vos ajustements encore. Et toujours, on va dire, dans ces rencontres B2B, nous avons, tout à l'heure, c'était des échanges et des discussions, mais cela peut porter également sur des secteurs d'activité ou sur un pays, étant donné que nous réalisons des études de type sectoriel ou de type pays. Alors, toujours dans les offres que nous avons les événements. Vous connaissez la conférence XPI qui a connu un succès assez important et dont le prochain se produira en avril le 18 si je me trompe. Donc, au cours de la conférence SPI, nous avons un avis que nous donnons bien sûr sur un pays, c'est le rapport de l'SPI que nous avons réalisé pour le pays. Et après avoir présenté les principaux résultats de ce risque pays, nous avons des panels. Et ces panels vont bien sûr porter sur le pays, mais également sur des thématiques
particulières qui ont un enjeu crucial pour ce pays en termes de développement ou en termes sécuritaires. Et ces différentes questions sont on va dire, abordées. Moi, que nos offres sont assez diversifiées et ces différentes offres-là vous permettent en tant qu'entité non seulement de pouvoir maîtriser votre environnement, mais également de pouvoir réaliser des anticipations en termes de tendance, en termes d'innovation pour votre environnement et être le mieux compétitif par rapport à tout ce qui est concurrence. Et au-delà de cela, pour ceux qui sont dans la gestion de risques, vous avez l'opportunité, avec les études que nous réalisons, avec les différentes alertes que nous émettons, de pouvoir faire ce qu'on appelle la cartographie de risques. Non seulement vous pouvez identifier les risques sont à quel niveau, comment faire face à ces risques-là, et les ajuster, toujours ajuster votre stratégie pour être plus efficace sur le marché. Et bien sûr, étant donné que nous sommes très rigoureux dans ce que nous faisons comme analyse, l'évaluation que nous portons est robuste et vous permet à ce moment-là de prendre des bonnes décisions. Donc je tiens à vous remercier pour votre aimable appréciation de cette présentation.